Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. La Banque du Canada, oui, notre banque centrale est toujours insolvable. Avec des fonds propres négatifs et des pertes dans ses comptes, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Vous vous doutez certainement que ce n'est pas aussi simple qu'une banque qui fait faillite comme dans un film d'Hollywood. Avant de plonger dans le sujet, eh bien, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. D'abord, la Banque du Canada, ce n'est pas votre banque du coin où vous déposez votre chèque de paie. Non, c'est plutôt la banque mère de tout le système financier. Elle contrôle la politique monétaire, imprime des dollars canadiens, littéralement, et veille à ce que l'économie roule sans trop d'inflation ou de chaos. Mais pour une troisième année consécutive, la Banque du Canada a des fonds propres négatifs et elle accumule les pertes financières. En gros, son bilan financier ressemble au compte en banque d'un étudiant qui vit sa vie de rêve sur sa marge étudiante de façon un peu trop intense. Alors, est-ce que notre banque centrale est en faillite? Non, mais laissez-moi tout de même vous expliquer comment fonctionne leur tour de magie monétaire ou comptable. Si une banque normale, comme la RBC ou la TD, se retrouverait avec des fonds propres négatifs, ce serait la panique. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'elle doit plus d'argent qu'elle n'en a. Et si le bruit court et tout le monde vient retirer son argent, c'est la fin pour cette banque. Mais une banque centrale, c'est une toute autre chose. La Banque du Canada peut créer de l'argent à partir de rien. Imaginez, vous êtes en déficit, mais vous avez une imprimante magique qui fabrique des billets. Vous pensez vraiment que vous allez faire faillite? Pas vraiment. Bon, OK, c'est pas une imprimante littéralement, là, mais vous pigez l'idée. La Banque du Canada peut toujours payer ses dettes en dollars canadiens parce qu'elle les fabrique. Donc, techniquement, elle ne peut pas être insolvable comme une banque normale. Mais d'où viennent les pertes de la Banque du Canada? Parce que durant l'exercice 2024, la Banque centrale du Canada a perdu près de 3 milliards. Pendant la pandémie, la Banque du Canada a acheté des tonnes d'obligations à faible rendement du gouvernement pour injecter des liquidités dans l'économie, et soutenir l'endettement pharaonique de notre gouvernement fédéral. Elle a en quelque sorte servi un électrochoc à l'économie pour éviter qu'elle ne s'écrase. En contrepartie de ces obligations, la Banque centrale a ajouté des milliards dans les réserves bancaires des banques commerciales, TD, RBC et compagnie, de qui elle a acheté ces obligations sur le marché secondaire. À partir de 2022, la BOC a resserré les conditions financières, ce qui a augmenté les paiements d'intérêt que la banque devait effectuer sur ses réserves des banques commerciales. Et ça lui coûte encore cher, malgré la baisse des taux d'intérêt et malgré la vente de titres de son bilan, qui a pour effet de réduire les réserves des banques commerciales sur le bilan de la Banque centrale. Résultat, la banque paie plus d'intérêts qu'elle n'en gagne. Elle gagne moins d'intérêts sur ses actifs, 3,6 milliards, qu'elle n'en paie sur ses dépôts, 6 milliards. Donc, la banque termine l'année fiscale avec une perte nette d'environ 3 milliards de dollars. Elle génère donc des pertes de ses opérations et enregistre des fonds propres négatifs. C'est essentiellement comme si vous dépensiez plus que vous n'en gagnez et que votre valeur nette, soit la différence entre vos actifs et vos passifs, serait dans le rouge. Mais sachez que ces pertes, ce n'est pas la fin du monde pour notre banque centrale. Contrairement à n'importe quelle autre institution financière, entreprise ou individu, la Banque du Canada peut absorber sans aucun problème ces pertes. La Banque centrale, c'est en quelque sorte le grand Manitou du système financier. Elle est au-dessus de la logique financière et comptable dans la mesure où elle détient le pouvoir ultime de création monétaire et qu'elle a comme seul actionnaire le gouvernement du Canada. Pour cette raison, elle peut reporter tout simplement ses pertes sur son bilan indéfiniment et arrêter de verser des profits au gouvernement jusqu'au moment où elle aura comblé le trou dans son livre comptable une fois que ses revenus d'opération reviendront positifs. En fin de compte, l'insolvabilité technique de la Banque du Canada, avec son trou accumulé de 8,7 milliards en 2024, n'est qu'un symptôme comptable. Le vrai problème, c'est ce pouvoir quasi divin de créer de l'argent ex nihilo. Même si la banque joue prudemment en ayant créé qu'1,8 milliard de nouveaux billets en 2024, soit une hausse de 1,5 %, chaque dollar ajouté participe à alimenter l'inflation, à gonfler les prix de l'immobilier et à éroder votre pouvoir d'achat. Ce n'est pas comme si nous étions face à une crise imminente non plus, donc soyons raisonnables.
Cependant, l'inflation, c'est comme l'eau qui coule doucement sur une roche au fil des années. Imaginez une belle pierre lisse au bord d'une rivière. Chaque goutte d'eau qui passe semble inoffensive, presque invisible. Mais avec le temps, ces gouttes, par leur mouvement constant, commencent à creuser la roche, à l'user, à en arrondir les angles et à en réduire la taille. De la même façon, l'inflation agit lentement sur la valeur de notre monnaie. Une petite hausse des prix chaque année, disons 2%, peut sembler négligeable sur un café ou une baguette de pain, mais sur des décennies, cette érosion continue, grignote notre pouvoir d'achat, rendant tout plus cher et faisant fondre la valeur réelle de nos économies, comme l'eau transforme insidieusement la roche en un simple galet. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que la Banque du Canada maîtrise son jeu ou on est sur une pente glissante? Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.